Salut la team, donc c'est Team Chef de France, donc bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Hookah John Ferris, donc au niveau préparation, qu'est-ce que j'en pense au système de chauffe et au niveau de son temps de chauffe aussi. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc la team, donc nous revoilà donc. Alors, on va passer à la préparation de notre foyer Hookah John Ferris, donc qui est juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, un foyer de très bonne qualité, à un prix raisonnable de quarantaine d'euros je crois. Vous pouvez le retrouver en plusieurs coloris, franchement du bleu, du noir, du gris, etc. Donc on va passer à la préparation de notre foyer Hookah John Ferris. Donc je vais vous mettre un plan au niveau de la préparation. Donc les gars, donc voilà, donc on va passer à la préparation de notre foyer. Donc comme vous pouvez voir, il est assez profond au niveau d'ici. Vous avez un rebord ici pour le caloud, donc pour le poser. Donc ça va bien le tenir au niveau du transport, tout ça, même pour n'importe quoi. Alors, on va faire tomber le tabac en neige. Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup dans ce foyer là. Alors hop, vous étalez bien sur les côtés. Vous arrivez en fait au niveau du trait de votre le trait ici où on pose le caloud, le rebord plutôt. Donc vous essayez de faire quand même une belle tête, voilà, bien partout pareil. Hop. Donc ce foyer là a un temps de chauffe de 5 à 10 minutes. Donc on va récupérer le tabac qui est tombé donc, du funnel. Voilà. Donc moi ce foyer là je l'aime vraiment bien parce que c'est au niveau de la préparation, c'est clean, c'est propre quoi, franchement ça fait stylé je trouve la préparation de ce foyer. Donc là j'ai fait une session pas trop forte mais pas trop, ça risque de pas trop fumer je pense, c'est plus pour la saveur. Je suis pas parti en overpacking, je suis parti en mode normal là. Au niveau overpacking vous pouvez augmenter au moins jusqu'à ici quoi. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir la préparation, hop. Voilà. Je mets un peu dans tous les plans. Donc vous voyez la préparation est vachement belle, ça fait un beau petit donut. Donc j'ai mis les charbons en route et on se retrouve très vite. La chicha normalement doit être prête. On est parti sur un temps de chauffe de 5-10 minutes comme je vous ai dit dans la vidéo. On va regarder ça tout de suite si le foyer est prêt. Donc le foyer est prêt comme vous pouvez le voir. Vous avez de la fumée donc, qui sort par le dessous du foyer. Donc cela veut dire en fait que votre préparation est prête. Donc regardez, je vous le refais. Ça veut dire que votre tabac est bien parti et bien en température de chauffe. Hop. Donc je regarde si je suis en overpacking et je ne suis pas en overpacking. Vous voyez, aucun grain de tabac s'est collé sous le caloud. Donc hop, donc on va tirer la première latte. On va dire ce qu'on pense déjà de ce foyer. On va parler de ce foyer et on va voir niveau chauffe, tout ça, qu'est-ce que ça donne avec le galop de Hiroshi Oduman. Donc, j'ai tiré quelques petites lattes. Le foyer déjà est en bonne température, il n'est pas fort, d'accord.
Niveau goût, on sent bien la saveur du goût, donc vous voyez, il n'y a pas une énorme fumée, hein, d'accord? Mais on sent bien le goût de pêche, tout ça, etc. dans ce foyer. Donc, si vous voulez partir plus sur une session plus forte, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, il faudra que vous augmentez votre tabac un tout petit peu jusqu'au rebord où on pose le caloud pour que les boules du dessous du caloud puissent toucher le tabac et le mettre en température moins élevée au niveau du temps de chauffe. Donc, c'est un foyer qui est très beau. Niveau physique, franchement, hein, niveau il est grave stylé, avec son dégradé de couleur, donc comme vous pouvez retrouver. Donc c'est de la terre cuite. Franchement, n'importe quel caloud peut s'adapter sur ce foyer. Après, ne faites pas des sessions aluminium sur des foyers comme ça, hein, d'accord? Restez que sur du caloud. Alors après, si vous voyez que durant la session vous avez une baisse au niveau de la fumée et tout ça, ce qu'il faut que vous fassiez, vous, pour les débutants qui viennent de commencer sur Caloud, donc vous fermez, hop, je vais prendre la parce que c'est chaud, bon, moi j'ai plus de poignée, hop, vous fermez donc les aérations et votre tabac va prendre plus de température au niveau de la chauffe, d'accord? Donc l'air en fait qui passe dans le caloud en fait va permettre de consommer vos charbons. Donc si vous fermez, il n'y a plus d'air qui passe, donc du coup le caloud chauffe plus et dégagera une plus forte fumée et un plus gros, une plus grosse forte de goût en fait quand vous allez fumer. Donc là je l'ai fermé, on va attendre un peu qu'il remonte en température et vous allez voir la différence. Donc vous avez vu, hein, là j'ai tiré la même batte que tout à l'heure. Là je sens plus que c'est plus fort. Et vous avez vu au niveau de la fumée, c'est exactement mieux. Donc si vous fermez votre caloud. Donc voilà. Alors ce foyer, franchement, je lui donnerais une note sur 10, donc de 10 sur 10. Franchement, c'est un très bon foyer, le Hookah John Ferris. Donc pour son prix, c'est un bon foyer. Rien à redire sur ce foyer, hein, il n'a pas de points négatifs, il n'a que des points positifs, d'accord. C'est un foyer qui est très résistant, donc qui est très épais. Donc je pense que si vous le faisiez tomber, c'est sûr que ça va casser. Mais c'est pas un foyer, si vous le transportez, vous le cognez contre quelque chose sans faire exprès, il va se péter. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? Bah, pas trop de choses, hein. On a presque tout dit sur ce foyer Hookah John Ferris. Bah, vous pouvez le retrouver sur tous les sites de chicha, même dans les boutiques et dans le côté de chez vous. Je crois qu'il est environ à 40 euros. Donc 40 euros pour un foyer, ça va, hein. Franchement, c'est un bon foyer comparé à des fois 15 euros qui fait des fois mieux pour les overpacking. Donc ça, c'est un foyer où vous pouvez faire overpacking et session douce à la fois. Donc là, je trouve que c'est un peu trop fort. Donc hop, on va rouvrir les aérations. Donc voilà.
Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude de soulever votre calotte comme ça. Hop. Ça ne sert à rien, extrêmement à rien, de faire ce que vous faites souvent, de lever votre calotte. Parce que si vous partez sur un overpacking, votre chicha est complètement morte. D'accord? C'est mieux de laisser le calotte comme ça. Vous jouez juste avec les aérations, vous soufflez dessus, vous essayez de faire ce que vous voulez, mais ne retirez jamais le calotte de sur votre tête. Et donc la team, c'est la fin de cette vidéo pour le foyer Oka John Ferris. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. On va finir avec quelques lattes, donc sur ce joli foyer, donc qui a 40 petites lattes. Donc la team, je vous laisse admirer cette jolie fumée. Et franchement, je vous souhaite à vous une très bonne session et bon fin de confinement pour vous. Et la team, je voulais rajouter un truc juste avant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les dernières notifications de nos vidéos YouTube. Surtout aussi, vous pouvez nous ajouter sur notre groupe Facebook Team Chicha Île-de-France. Donc, il sera dans la description juste en bas de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser le petit pouce. Ça fait toujours plaisir pour me donner la force. Donc les gars, n'oubliez pas, maximum 1000 abonnés, on essaie de se fixer un but, d'accord, pour pouvoir faire des lives YouTube, d'accord. C'est mieux de partager directement nos sessions avec mes abonnés. Donc les gars, je vous souhaite à vous une très bonne vidéo et on se retrouve très vite. Ciao, peace.